messages qui me sont adressés. Ouh, shiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Donc c'est pas l'identifiant qui m'a été donné par AXA partenaire. 7 caractères numériques. Moi je sais pas quoi faire dans ce cas-là. Donc, il faut que je crée mon compte, c'est ça qui me perturbe parce que normalement j'ai un compte. Je sais pas d'ailleurs, je sais pas à quoi ça sert de créer un compte AXA Connect. Bon, manifestement c'est pour se connecter, semble-t-il. Connexion sécurisée, d'accord. Donc il faut le faire. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que AXA Connect, c'est un nouveau truc. Toi, j'avais eu un doute, en fait. Ouais. Et maintenant, en faisant tout ça, je me dis, tiens, ils ont mis un nouveau truc qui s'appelle AXA Connect. J'aurais préféré qu'on me le dise qu'il y avait un nouveau truc AXA Connect. Ça fait un petit peu peur, là, tout d'un coup. On se dit, ça a l'air compliqué. Là, au premier abord, on se dit, oh là, il va falloir se poser des questions. J'aurais tendance à dire qu'il manque juste ici l'info, la procédure a changé, tu vois. Parce que du coup, au début, j'ai fait adresse mail au numéro client banque. Donc moi, je suis banque, je ne me pose pas de problème. Mais lorsque tu n'as que de l'assurance, je me dis, tu te dis, ah ouais, je suis pas banque, hein, et j'ai pas de mail. Donc peut-être que tu te poses une question, mais tu as la réponse là. Finalement, ça marche peut-être. Et là ça explique qu'il y en a un ancien qui avait 8 à 10 chiffres. Ça c'est intéressant. Là je m'y retrouve un peu. Alors, AXA Assurance, votre adresse email sera votre nouvel identifiant. Ben, ça, c'est très bien. Pour moi, les messages ont répondu à mon mode de pensée, on va dire. Il ne peut pas contenir une suite de chiffres. Ah oui, d'accord. Donc, je n'ai pas de santé. Donc, quoique j'ai la mutuelle santé souscrite par mon employeur, donc je l'ai aussi. Mais je pense que c'est des détails. Moi, j'aimerais mieux avoir le validé à droite, juste à côté, dans la foulée. Parce que moi, mon œil a tendance à aller regarder à droite que l'avoir en dessous. Maintenant, le fait que le bouton soit vert, c'est très bien. C'est ce qu'il m'a dit hier. Alors ça c'est insupportable. Tout ça retarde le moment où ton besoin est satisfait, et ton besoin, c'était pas de faire tout ça, c'était de trouver une info. Ah, félicitations. Donc ça, c'est agréable. Ça me paraît super clair là. Plus clair que sur le site actuel où c'est tout en haut là. J'aime bien l'aspect j'aime bien cet aspect-là avec les espèces de cartes ou de tuiles. Après, si je pouvais en faire un peu ce que je veux, le customiser, ça serait pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Enfin, ça change, c'est bien, ça fait plus moderne que, en tout cas, sur la partie banque que je connaissais. Je trouve ça plus moderne. Je me demande si AXA a des choses à me dire justement. Et je trouve que effectivement ça peut être intéressant. Donc, tu vois, je me dis prochain voyage à l'étranger, c'est pas mal. Il y a un peu trop de tout, quoi. Et c'est pas très organisé. C'est vrai que ça me surprend un peu de voir ça là. C'est pas mal. Ça me surprend. C'est pas mal. Après dans la page un petit peu plus déroutant je trouve, mais parce qu'il y a à la fois de l'info et puis des zones cliquables. Disons que tu vois, c'est un peu. Enfin, d'un premier approche, je trouve que la présentation peut être sympa, il y a pas mal d'infos. Après, c'est plutôt l'organisation de l'info. C'est-à-dire que là, il y a des trucs de messagerie ici qui sont en haut à droite. En bas à droite, tu en retrouves. Non, ça ne me perturbe pas. C'est quand même un peu plus imagé. C'est quand même très Excel, hein, le site AXA Banque actuel. Il y a vraiment du tableau dans tous les sens. En revanche, je crois que c'était capturable. Ça, c'était pas con. Ça m'arrivait d'aller passer sur le tableau pour récupérer et me le coller dans un Excel. Le nom de la carte en gros là, je trouve pas ça pertinent quoi. Enfin, ce qui m'intéresse effectivement, parce que j'ai déjà eu le cas quand j'avais un compte joint, je trouvais ça bien de savoir si la carte c'était celle de monsieur ou de madame, enfin de quelle personne avait fait le débit. Ça, je trouve ça super pratique. Je trouve d'avoir un numéro, donc ça je trouve ça très bien. Après, la Visa classique ou la Visa Gold, je pense que c'est inintéressant au possible. Ok, espace documentaire, il y a quoi du coup? Je vais dire, ah, ça c'est bien, ça c'est très bien. Je ne voyais pas ça là. Ouais. Par contre, du coup, c'est très bien que ça soit dedans là. Enfin, Un endroit où je pourrais télécharger genre les factures des trucs que j'ai achetés qui pourraient être pertinentes si j'ai un sinistre en vol par exemple.
Ça fait un peu OCD de collège, quoi, espèce de documentaire. Et pourquoi vous appelez mes documents? Non, du coup, le fameux chat que moi j'avais avec AXA Partenaire, je le retrouverai ici. Généralement, quand il va, c'est que tu as envie de déclarer ton sinistre. Tu vas pas beaucoup pour gérer l'info. Et en fait, du coup, tu es là, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec son truc là? Tu vois? Là, on a le même baratin. Ah, déclarer un sinistre. Ça, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive plus rapidement à comment je règle mon problème, alors que dans les anciens sites, on avait toute la surface qui était prise par je vous propose un tarif attractif, les mecs. Super appréciable quand même, c'est le fait que tu aies tout à un seul endroit. Après, le côté par brique, moi, il me dérange pas. Disons que ça donne l'information essentielle en premier regard. Mais le fait qu'on ait accès là, directement à notre agent, là, ça, je trouve ça très bien. C'est sympa. Le menu, c'est ce que je disais, je trouve ça vraiment sympa. Les couleurs aussi. Franchement, les mecs, ça défonce.